Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur qui s'intitulait 8 raisons de devenir vegan. Bon, c'était un peu voilà, enfin sur une tonalité un peu légère. Et là, je voudrais un petit peu rentrer un peu plus en profondeur dans certaines raisons qui, pour moi, en tout cas d'un point de vue philosophique, sont importantes et que j'aimerais quand même présenter. C'est pas que j'ai envie de convertir qui que ce soit, mais c'est plutôt, enfin ma démarche c'est pas celle-ci, c'est plus pour essayer de permettre à certaines personnes, je dirais, de prendre conscience d'elles-mêmes, parce qu'en fait, convertir les gens, ça n'a aucun intérêt. Je vois, c'est une démarche stupide. Ce qu'il faut, c'est arriver à ce que les gens prennent conscience d'eux-mêmes. Soit c'est un processus qui va se mettre en place, il va y avoir un déclic, soit il n'y en a pas, et puis les gens continueront à faire tel qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire une alimentation. D'ailleurs, ça dépasse je dirais, le simple sujet de l'alimentation, tout ça, puisque c'est vraiment au niveau philosophique et spirituel. Donc évidemment que comme on est ce qu'on mange, c'est sûr qu'il faut commencer par là. Mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est qu'en fait, ça met quand même un certain temps je dirais à se décanter, à infuser au niveau intérieur. C'est un peu vraiment comme un processus un peu alchimique. Mais il y a un moment donné, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer et de vous épanouir vraiment pleinement en tant qu'être humain, quoi. Et c'est là que je trouve qu'effectivement le véganisme a un intérêt. Alors après, savoir si ça va sauver la planète ou pas sauver la planète, c'est un peu difficile à dire. Il faudrait vraiment, s'appeler Nostradamus. Mais je pense que s'il y a bien une des choses qui peut-être peut faire changer l'humanité, c'est bien ce genre de mode de pensée, en tout cas. Donc c'est pour ça que, en tout cas, je dirais que il faut remettre tout dans le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, la question de manger de la viande ou des protéines, de la viande ou pas de la viande, au fond, c'est un petit peu secondaire, je trouve. C'est un petit peu secondaire. Le vrai problème, il n'est pas là. Et c'est un peu ça que j'aimerais un petit peu expliciter. C'est le vrai. Beaucoup de gens sont véganes, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment. Enfin, si, ils ont dû comprendre, je pense. Mais peut-être qu'ils sont un peu trop focalisés sur le fait de manger de la viande ou pas manger de la viande. Et je pense que c'est pas ça la vraie question. Manger de la viande en soi, c'est pas incompatible avec notre existence. C'est-à-dire que l'être humain a mangé de la viande pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et il n'a pas détruit le monde. Pour moi, la prise de conscience de cette histoire de manger de la viande ou pas manger de la viande, c'est qu'en fait, qu'est-ce que veut dire manger de la viande aujourd'hui dans nos sociétés modernes? C'est-à-dire que l'être humain a eu besoin de manger de la viande pendant des milliers d'années, avant qu'il devienne sédentaire et qu'il devienne cultivateur. Il a eu besoin de manger de la viande pour survivre. Et au fond, cette viande, peut-être qui s'en est alimentée, je dirais, pendant certaines périodes, peut-être qu'il a un régime où, selon les latitudes, les endroits où il vivait, le fait qu'il ait accès peut-être à pas beaucoup de végétaux, pas beaucoup de légumes, de fruits, donc forcément il s'est rabattu sur les protéines animales. Et effectivement, ce genre de régime très carnivore se trouve surtout dans les zones, les latitudes assez, je dirais, quand même assez froides, avec des climats assez froids, des latitudes assez nordiques, donc boréales, on va dire. Puisqu'en fait, chez les Asiatiques, on ne mange pas beaucoup de viande, hein, et il y a même plein de végétariens, des milliards. En tout cas, c'est vrai que maintenant, en Asie, les gens mangent de plus en plus de viande. Ils se sont mis un peu sur le mode d'alimentation moderne, occidentale, c'est-à-dire ultra protéinée, avec plein d'additifs de sucre transformés. Donc cette alimentation qui est complètement délétère et qui
et qui, je dirais, pervertit totalement l'esprit quoi, des gens, quoi, des hommes, et qui les pousse même à rejeter leurs traditions, certaines de leurs traditions voilà, qui jugent complètement obsolètes, alors que tout simplement c'est peut-être le mode de pensée auquel ils se sont convertis en l'occurrence, qui est complètement malsain. Mais bon, donc pour revenir à cette histoire de viande, en fait, c'est pas vraiment ça c'est pas le fait vraiment de manger de la viande, c'est le fait de manger de la viande dans des sociétés actuelles où en fait ce mode de production et d'élevage des animaux est devenu complètement diabolique. C'est-à-dire qu'en fait, pour élever ces animaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, leur existence, enfin le mode donc d'élevage de ces animaux est en lui-même totalement, je dirais, effectivement diabolique. C'est vraiment, je dirais, il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Donc manger de ce genre de viande qui provient d'animaux qui ont été torturés toute leur vie, qui ont été gavés d'antibiotiques, d'hormones, de vaccins, de tout un tas de choses innommables, et qui en plus n'ont pas vu la lumière, n'ont jamais peut-être gambadé dans les prairies ou mangé de la vraie herbe, et qui en plus de ça mangent des aliments qui sont même plus naturels pour eux, et qui en plus de ça, et c'est là peut-être je dirais même le pire, enfin une des pires choses, c'est-à-dire que pour grosso modo pour produire 1 kg de viande d'animal, il faut 10 kg de céréales, quoi, de céréales essentiellement, qui se nourrissent avec des céréales, ce qui n'est pas leur nourriture originelle, puisqu'en fait c'est de l'herbe, c'est des végétaux, c'est pas des céréales qu'ils mangent. C'est-à-dire que c'est comme pour nous, pour les êtres humains, on ne mange pas des céréales, c'est pas une nourriture qui est naturelle pour les êtres humains que de manger des céréales. Et on a voulu imposer maintenant cette nourriture, cette même mode d'alimentation aux animaux, parce que ça les gave et ça les fait grossir plus vite, évidemment. Ça leur apporte plus de calories que de mâcher des herbes ou des végétaux. Donc, et pour produire ces céréales, le problème c'est qu'il faut couper la forêt, il faut détruire la forêt, il faut raser des forêts entières. Avec tous les écosystèmes, toutes les biotopes qui sont complètement anéantis, et tout ça pour cultiver sur des millions de mètres carrés juste une seule plante, ou voilà, de la monoculture, et donc ça produit un phénomène de désertification totale, parce que là où une fois que l'Amazonie est le meilleur exemple, mais il n'y a pas qu'en Amazonie, il y a aussi, je dirais, en Indonésie, où on rase des forêts entières à Sumatra pour planter des palmiers, ou planter je sais pas, différentes, enfin faire de la monoculture en tout cas. Alors que voilà, et on détruit tous les écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se structurer. Et tout ça, voilà, pour moi c'est plus ça qui est le pire dans tout ça. C'est pas le fait de manger que des êtres humains, qu'on mange de la viande ou on mange pas de la viande. Je veux dire, si on mange, pour moi, si à la limite j'élève des animaux chez moi, enfin j'ai mon lopin de terrain, j'élève des chèvres ou j'élève des poulets, et puis de temps en temps j'en tue un pour le manger, bah ça dérange qui? Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Je veux dire, moi c'est ça que j'aimerais vraiment faire prendre conscience aux gens, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas vraiment le fait de manger de la viande qui est un problème, c'est le fait de manger quelle viande et dans quel contexte. Dans quel contexte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, on n'a plus besoin de manger de viande pour survivre. C'est démontré, voilà. Vous n'allez pas mourir parce que vous arrêtez de manger de la viande, pas du tout, et vous n'allez même pas être carencé. Et puis si vous craignez d'être carencé en vitamine B12, qui pourrait être la seule soi-disant probable carence qui pourrait vous arriver, bah, vous prenez tout simplement de la vitamine B12 en complément, ça existe, hein. C'est des petites tablettes, on prend avec 1000 microgrammes de vitamine B12 ou même 5000, bon ça me paraît un peu beaucoup, 5000 microgrammes, déjà 1000 microgrammes c'est suffisant, vous en prenez un par semaine ou un par tous les 3 jours et c'est réglé quoi. Mais et en plus de ça, de toute façon c'est même pas sûr que vous allez être carencé en vitamine B12, ça reste à voir, ça dépend de votre métabolisme et de votre, je dirais, de votre
de votre un peu de votre faculté à produire ou pas, ou votre microbiote plutôt. Voilà. Mais c'est plutôt donc c'est plutôt ça qui je dirais sur lequel je voudrais vraiment attirer l'attention, c'est-à-dire que ce point-là, c'est-à-dire c'est le mode de production, c'est le mode de consommation aussi, c'est-à-dire que c'est le mode de production que j'ai expliqué, mais c'est aussi le mode de consommation, à savoir, voilà, on va dans son petit supermarché, on achète des barquettes de morceaux de différents morceaux d'un animal qui a été abattu dans des abattoirs qui sont totalement, je dirais, bon, encore une fois, c'est des antres de Satan, quoi. Donc voilà, et où les bestiaux sont découpés vraiment à des cadences infernales et dans des normes d'hygiène qui sont même pas peut-être conformes, et puis surtout la souffrance qui est imposée à ces animaux qui vont être appelés bien emballés avec des petites étiquettes, on les met dans les supermarchés, puis les gens viennent, les zombies qui poussent des caddies viennent s'approvisionner pour la semaine, ou voilà. Et enfin moi je sais pas, c'est surtout ça qui m'embête, quoi. Et ce mode de production, de consommation, cette destruction de tous les écosystèmes, et puis voilà, et puis le fait surtout qu'on n'en ait pas vraiment besoin, quoi. Non seulement on n'en a pas besoin, mais on se sent beaucoup mieux quand on arrête d'en manger, quoi. Quand on arrête de baser son alimentation là-dessus, en tout cas. Et moi je vois bien autour de moi les gens qui mangent beaucoup de viande, et moi-même avant je mangeais pas beaucoup de viande, mais j'en mangeais, j'ai jamais été un grand consommateur de viande. Je mangeais quasiment pas de viande rouge, déjà, que de la viande blanche, pas de bœuf, juste un peu d'agneau et puis très rarement un peu de porc. Donc voilà, c'est ça que je mangeais. Mais je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai nettement plus, je dirais, pacifié mon mental, et arrivé à apaiser beaucoup de choses dans mon comportement, quoi, qui était pas spécialement agressif, mais enfin qui était quand même assez bon, c'est vrai, de temps en temps un peu sous tension, quoi. Voilà. Et donc c'est plus par rapport à ça que je voulais souligner l'importance de peut-être prendre conscience que le véganisme est quand même devenu quelque chose qui malheureusement on peut plus vraiment faire dont on ne peut plus vraiment faire l'économie. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on continue comme ça, on va se retrouver dans un énorme désert où il y aura peut-être quelques petites zones à droite à gauche qui ont été préservées, mais bon, qui de toutes les manières, étant donné que de toute façon la planète, on peut pas, je veux dire, c'est un ensemble, donc si on détruit les 3/4 de la planète, ou les 2/3, ou les 3/4, ou j'en sais rien, et on en détruit plus de la moitié, le reste, de toute façon, il ne pourra pas subsister, il ne pourra pas perdurer bien longtemps, donc ça va être un immense Armageddon, et puis c'est comme ça que tout va terminer, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi le véganisme c'est quand même quelque chose qui à l'heure actuelle on ne peut plus vraiment tellement faire l'économie. Alors après on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça du véganisme, on peut appeler ça je sais pas, on pourrait appeler ça peut-être du gaianisme. Donc gaianisme, Gaïa, la déesse Terre. Donc on pourrait même, voilà, pourquoi pas élargir et créer un concept qui s'appellerait le gaianisme. De prendre conscience vraiment de la souffrance, non pas qui est imposée seulement aux animaux, comme c'est le cas dans le véganisme, mais à la Terre, à la planète Terre, puisqu'en fait c'est ça dont il est question, et c'est pour ça que moi, pour l'instant, effectivement, je dirais que je suis assez proche de ce mode de pensée végane, mais enfin bon, moi ça dépasse bien au-delà, ça va bien au-delà de la seule cause des animaux. Et c'est vraiment au niveau de la planète, de la Terre, que la prise de conscience la prise de conscience doit vraiment s'élargir. Et donc bon, pour moi en tout cas je suis bouddhiste, c'est aussi par rapport à ça que je remets un petit peu, je refais un peu comment est-ce qu'on pourrait dire, je défocalise un peu juste la seule cause, enfin la seule problématique des animaux, parce que bon c'est sûr, on est arrivé vraiment à un extrême, vraiment à quelque chose
de monstrueux, mais il n'y a pas que les animaux qui souffrent dans ce monde. Les végétaux souffrent. Alors évidemment, les végétaux n'ont pas des systèmes nerveux, enfin, a priori, non. Enfin, certainement qu'ils ont une âme et qu'ils ont une forme de spiritualité, je pense. Et je ne sais pas s'ils ont des émotions, bref, peu importe. Mais en tout cas, dans la philosophie bouddhiste, toute forme de vie a un esprit, une forme d'esprit, et donc qui est vivante et doit être respectée. Et c'est vrai que là, bon, on est arrivé à un moment de l'histoire humaine où franchement on a été beaucoup trop loin, et tout ça, ça va nous retomber dessus, parce que de toutes les manières on récolte toujours ce que l'on sème. Donc là effectivement on a semé des très mauvaises graines. Alors je dis pas que c'est pas le progrès en soi qui est en cause, c'est-à-dire c'est la façon dont l'être humain a exploité toutes les découvertes scientifiques pour créer un monde qui n'est plus au service de l'homme, qui n'est plus au service, qui n'est même plus au service de l'homme, mais qui n'est même plus, je dirais, en connexion avec la nature et avec le monde duquel il est issu. Donc c'est pour ça que ça devient une espèce de monde un peu comme dans Matrix, c'est-à-dire un monde totalement où c'est un petit peu des entités qui ont pris le contrôle, plus ou moins des entités informatiques, ou mais là en l'occurrence c'est pas des entités encore, enfin oui, c'est un peu informatique, parce que si on regarde bien, effectivement aujourd'hui tout est je dirais contrôlé, et tout fonctionne grâce aux ordinateurs et à l'informatique. Mais bon, c'est pas ça vraiment le problème, encore une fois, c'est plus, je dirais, la conscience des hommes qui est derrière, qui pourrait au fond, je dirais, limiter, garder tout ça sous contrôle, et puis imposer une certaine, exploiter tout ça avec une certaine sagesse. Mais comme c'est pas le cas, puisqu'en fait c'est vraiment une espèce d'un système de programme, de logiciel, des algorithmes qui tournent dans des tours remplies de serveurs, et ces algorithmes, voilà, ils sont pas vraiment axés sur le vivant et sur la préservation de quelque forme de vie que ce soit. Donc voilà, et ce que je voudrais un petit peu expliquer, mais oui, donc voilà, par rapport à ma vision un peu du véganisme, je dirais que ça, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut faire des choix, quoi. Il faut faire des choix, et on ne peut plus rester dans une attitude tiède où on se préoccupe que de soi-même, et puis même si on se préoccupe peut-être de sa régénération, ou voilà, grâce à un régime je dirais très riche en végétaux, peut-être on se fait ses jus de légumes chez soi, bien tranquillement, d'accord, c'est bien, c'est déjà très très bien. Mais bon, le monde, lui, va se régénérer comment? Il n'y a pas de plan B, quoi. Il n'y a pas une autre planète qui est à notre disposition, qui attend, voilà, avec des vaisseaux spatiaux, des navettes intergalactiques dans lesquelles on peut monter, puis téléportation, et on arrive je dirais, sur une autre planète, voire même dans un autre système solaire, et puis on s'installe et on recommence. On recommence à tout massacrer, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les planètes du système solaire, enfin de l'univers. Non, ça va pas être pour tout de suite, en tout cas. Donc il va bien falloir, je dirais, que les gens prennent conscience, et c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos, peut-être essayer d'expliquer, parce que il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mobilisent, et qui constituent une petite armée, je dirais, une armée de personnes qui essayent de faire réfléchir, qui essayent de faire prendre conscience, qui essayent d'extraire les gens à leur torpeur, à leur léthargie, quoi, à cette léthargie qui s'est imposée partout, parce qu'on a développé une société de consommation, une société de consommation. Au fond, chacun referme la porte derrière lui, et puis je dirais, s'isole dans sa bulle, et puis voilà, après le reste, on s'en fout de ce qui se passe à des milliers de kilomètres, on s'en fout s'il y a des écosystèmes qui sont en train d'être anéantis à l'autre bout de la planète, on en a, ou même peut-être à quelques milliers de kilomètres, on s'en fout, on s'en moque, et puis voilà, du moment qu'on a de quoi,
j'irai remplir sa besace et puis voilà son baluchon et puis tout va bien et puis c'est voilà, c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Et voilà, donc c'était une vidéo que je voulais faire à ce sujet pour donner d'autres raisons de devenir vegan. Et encore une fois, vegan, Gaïane peut-être, j'en sais rien. Voilà, aujourd'hui le véganisme est à la mode, et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien parce que ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se produire au niveau même planétaire, en tout cas, ce qui va se diffuser assez vite à mon avis. Et voilà, j'espère que ça va produire des fruits, quoi, des fruits, voilà, des fruits que ça soit essentiellement qu'il va y avoir les nouvelles générations vont essayer peut-être d'inverser je dirais la vapeur, quoi, parce que bon, là on est vraiment, je dirais, au bord du gouffre, hein. On est peut-être la dernière génération à avoir connu ce monde tel qu'il est. Alors voilà, bon, ça fait un peu catastrophisme, mais bon, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. C'est très clair. Et tous les scientifiques le disent, de toutes les manières, l'évolution des choses est bien plus rapide que les modèles qui avaient été prévus, les modèles prédictivistes peut-être, il y a 10 ou une quinzaine d'années quand on a commencé à réaliser tout ça, hein, un petit peu à s'interroger. Et donc les modèles ont été bien en dessous je dirais, de l'évolution des choses. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, à plus, hein.